Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Vous regardez Foot TV. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de nos chaînes de foot qui apportent de l'eau aux moulins des GMA. Les Grands Moulins des Antilles vous proposent les résumés. Retour sur la rencontre du CSM sous le regard de nos confrères de Télé-CSM. Vous regardez Télé-CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Vous regardez Télé-CSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous proposent le résumé du dernier match du CSM. Vous regardez Télé-CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé-CSM. Le CSM a dans les buts en 16, Kevin Ajax, assisté un défense par Jérémy Dani, Kevin Dumont, Boucher Alexis et Dylan Mixture, Willis Francillon et Dimitri Fautry, ainsi que Menji Gomez sur le milieu de terrain. L'attaque sera menée par Ludovic Gauthin et Vikash Tillier, assisté de Steve Faubert. En direct, le match du CSM. Sur Télé-CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le Digac intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Sur Télé-CSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau aux moulins des GMA. Et nous allons aussi saluer la réalisation de Gary Gann. Bonsoir Gary. Bonsoir Match replay. Voilà, c'est parti pour contrôle de Vikash. Petit ballon pour l'action. Et la faute à l'entrée de la surface du numéro 6 Douglas Possevant sur Dylan Mixture qui s'apprêtait à centrer cette balle. On sait qu'il a l'habitude de les mettre à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'il soit très vigilant. Je pense qu'il va tenter la frappe directe. Et c'est ce qui a été fait. Et le premier but mouillé. Mais je crois plus que c'est un défenseur qui a contré cette balle dans les buts de Santini. Le CSM qui ouvre le score à la 6e minute de cette première mi-temps sur ce coup franc de Vikash Tillier. Donc je pense que le but sera attribué quand même à Vikash Tillier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'avantage de score pour le CSM. Match replay. La récupération de Douglas qui bénéficie du compte, qui va essayer de centrer à l'entrée de la surface et il attend à l'angle détourné par Kevin Ajax. C'était bien vu de sa part et la frappe était surpuissante également. Et ça, ce ballon à profondeur pour il va y aller et le portier lui-même aussi s'est raté, le portier Santini, alors que Faubert s'était faufilé entre les deux défenseurs de l'USBM. Voilà, ça c'est sifflé. C'est parti. Oh là là, et le deuxième but du CSM, c'est pour du matcher de Vikash Tillier. Vikash Tillier qui inscrit le deuxième but pour le CSM. En direct, le match du CSM. Le CSM qui fait le trou alors que nous sommes à la mi-temps. Mi-temps sifflé sur le score de 2-0 en faveur du CSM. En direct, le match du CSM. Sur Télé-CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le Digac intégral. Tous derrière le CSM.
Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Deuxième mi-temps. Changez quand. Pour nous, non, façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. Changez quand. Et voilà, c'est parti pour 45 minutes et c'est l'USBM qui est engagé. Avec la rentrée du numéro 13 de la case Yannès à la place du numéro 11 Brosius Bénédicte. Golf qui a été ballon sur les côtés pour Gauthier. Qui va aller au but à l'entrée de la surface. Il frappe. Voilà, il a été présent. Santini a été présent sur cette frappe de Ludovic Gauthier. Et ballon détourné en corner par le portier des Marossiens. Avec la sortie de... C'est le 10 qui va sortir, c'est Mendy Gomez. C'est Gomez qui va sortir, remplacé par Mehdi Biardo. Pour le foot, pour l'image. Attention. Et l'arrêt. Et la réduction du score pour l'USBM. La réduction du score après ce bel arrêt de Kevin Ajax. Mais en tout cas, plus que 2 buts à 1 pour le CSM. Après cette réduction du score pour l'USBM. La rentrée de Kevin Duzanson à la place de Ludovic Gauthier. Donc un attaquant va sortir pour un défenseur. La rentrée de Vindex Ronald Vindex qui va remplacer le buteur Vikash Thié. Et encore qui est 3 minutes de temps additionnel. Qui est encore qui se démène comme un beau diable. À nouveau, il est passé Faubert. Il a raté le prochain Voilà, l'arbitre va siffler. C'est terminé. Et avec cette victoire inexprimée, on va dire, du CSM, parce que les Moulins se sont fait peur à la fin du match. Et avec son retour de l'USBM, malgré l'infériorité numérique, ils ont poussé et ils ont mis en difficulté la défense du CSM. Mais on retiendra cette victoire qui permet au CSM de rester leader de cette poule B du championnat de régional. Sur le plan comptable, effectivement, ça n'a pas été puisqu'on perd le match. Donc, mais quand on regarde le contenu du match, on peut être que satisfait du travail fourni par rapport à l'ensemble des joueurs. Et surtout, on a vu qu'ils avaient quand même à cœur de redorer un peu le blason du football à Bemao. Et puis malheureusement, on prend encore deux buts de casquette. On fait 2 cadeaux. Et ça ne nous a pas souri aujourd'hui, mais bon, on va continuer à travailler. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné aujourd'hui qu'on va s'arrêter. On va continuer à bosser et en espérant qu'il y aura des jours meilleurs. L'USBM sera présente face à toutes les équipes. Ah oui. Ben, ceux qui pensent que l'USBM va arrêter de jouer, l'USBM ne sera pas présent, ils vont se rendre à l'évidence. Ils savent très bien que l'USBM, depuis quelques années, on joue le haut du classement et ça ne va pas changer. Très difficile et c'est ce genre de match qu'il faut surtout aller chercher le résultat. Et je crois que ce qu'on a su faire, c'était compliqué dès le départ. Vous revenez d'une semaine, d'un week-end où nous avons effectivement gagné largement contre une équipe qui a perdu largement. En connaissant le Bémao, c'est une équipe qu'on a joué à plusieurs reprises, toujours très serrée. Je savais qu'ils allaient revenir un peu très remontés puisque c'est le CSM. Il fallait bien essayer de rebondir à un moment et ça tombait bien pour eux contre nous. C'était le bon moment pour eux. Mais je crois qu'on a su gérer intelligemment, on menait au score. Assez équilibré, beaucoup de vent, le terrain difficile. Il fallait s'adapter et je crois qu'on a su le faire. On a quand même encaissé un but, ce qui nous a coûté quelques frayeurs sur la fin. Mais bon, je crois que l'expérience de l'équipe ou certains joueurs ont permis de garder ce résultat et c'est une très très bonne chose. Ça a été difficile à gérer l'infériorité numérique.
Oui, mais bon, on n'en a même pas tenu compte. Là, aujourd'hui, on ne pouvait pas vraiment faire du jeu. Le terrain était sec, beaucoup de rebonds, en plus beaucoup de vent. Même moi qui étais là, j'ai subi tout ça. Donc, comme je dis, c'est la capacité d'adaptation à chaque instant par rapport à des situations. Et là, aujourd'hui, le plus important, c'était le 4 points, c'est ce qu'on va retenir. Aussi la combativité, l'état d'esprit du groupe, ça c'est important. Le CSM reste leader. Oui, bon, comme je dis, le leader potentiel, c'est la SS. Nous, je sais très bien vu justement l'effectif de la SS, même de la SGOSI. Nous, on s'accrochera au mieux. Il peut y avoir une surprise, mais normalement, on devrait s'organiser pour finir au moins à la 3e et se battre pour gagner la 2e place. Match replay. Sur TéléCSM, le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Match replay. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Bienvenue ici au stade de Jacques Pont-Rémy au Moule, où va se dérouler une rencontre inédite, puisque ce n'est pas le CSM qui va se mesurer ici sur cette pelouse synthétique, mais tout simplement deux cadors du championnat, au même titre d'ailleurs que le CSM, mais ce sera bien sûr cette affiche entre l'AS Gosier qui va recevoir ici la formation de la solidarité scolaire. On se retrouve bien évidemment pour voir un peu les temps forts de la dernière rencontre de cette équipe de la solidarité scolaire. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Et c'est parti ici au Moule sur cette pelouse synthétique. Le match en direct intégral sur Solidarité Scolaire TV. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Allez, avec cette percée là sur le côté, cette faute signalée par le juge de ligne. Et on espère tout simplement ici que non seulement les conditions météo n'altéreront pas notre matériel certes, mais également moi je suis obligé de porter des lunettes, elles sont déjà complètement trempées, j'ai pas d'essuie-glace sur les lunettes, c'est dommage. Bon attention, ouais c'est parti, ouais directement, ouais, coupé. Oh là là, elle passe juste au-dessus de la transversale. Avec ce bon ballon là sur le côté, il va pouvoir centrer à rater à la reprise, elle passe à côté. Oh ce dégagement, oui. Elle est interceptée, attention. Match replay. 2 contre 3. Ah il est passé, il centre et la tête, oh là là, heureusement qu'elle a été déviée en corner. Attention, elle est partie, bien rentrant. Deuxième, oh là là, il a tout le temps de la placer, effectivement. Refusé, oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais c'est vrai qu'elle était bien brossée, bien rentrante avec le vent. Il arrivait effectivement, visiblement, bon, on n'est pas dans l'axe. On n'est pas dans l'axe pour voir ça, mais il y avait hors-jeu. Attention là, parce qu'il est bien lancé. Il est bien pris, pas de faute. Toujours la balle dans les pieds des... Oh là là, cette balle qui passe pas loin. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention, ça va partir. Ouais, non, directement dans les bras de Jean-Charles Guiteau. Attention, ça va de l'autre côté avec ce centre. Mehdi Dina, toujours végatif. Qui récupère ce ballon à l'extérieur du pied, il tente le 1-2 mais ça ne passe pas. Allez, on va voir comment la solidarité scolaire elle va faire sortir ce ballon. Tout simplement en essuyant une faute. Ouais, attention là, attention parce qu'il y a des qui traînaient.
Pinot qui en a fait des frais. Et là, ça commence à la carton jaune pour Rodriguez. Oh là 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 là, encore c'est vrai, non. Ah non, 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 ça c'est un. Non, 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 ça c'est pas un beau geste. Alors, il y a une faute en plus. Voilà, cette touche et la Solidarité Scolaire qui essaie de passer avec le nouvel entrant à un centre. Oula, attention, ils sont un peu. Ouais, ils sont un peu. On met les pinceaux, la balle c'est pas fini. Attention avec cette balle dans la. Ouais, bah, il a eu raison de tenter l'extérieur, mais. Il y avait un pied dans la trajectoire. Là, par contre, il y a de la faute. Ouais, ça aussi, alors, mais regardez ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. On peut pas dire qu'on n'a pas fait exprès. Un deuxième jaune, un rouge. Match replay. Et c'est la mi-temps. On va pas dire qu'on a atteint des sommets. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La Solidarité Scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Alors que la deuxième période ici va pouvoir recommencer à 10 contre 11, vous le savez, puisque Evans Philibert a été expulsé du côté de l'AS Gauzier. Voilà, le coup d'envoi de cette seconde période donnée. Ouais, attention à cette frappe là, oui, c'est dans le petit filet. Et c'est donc un corner pour l'AS Gauzier, à nouveau bien sûr, tiré par Rodriguez. Le ballon s'élève. Et la tête, la superbe claquette de Loïc Albon. Et là, on l'a laissé s'infiltrer entre trois joueurs là et placer sa tête. Alors, attention à ça, oui, il s'est raté là. Oh, attention à cette frappe et cette pas. Oh là là! La tentative de retourner du nouvel entrant, Enriquez. Et... alors là, c'est certainement l'action la plus franche de l'ensemble de cette partie. Sur deuxième, oh, il n'a pas pu la reprendre. Match replay. Changer là. Il faut aller jusqu'au bout, voilà. Il faut centrer, bien joué. Oui, bien pris. Bien pris de la tête par Raphaël Mirval, mais pas assez décroisé, pas assez appuyé malheureusement, mais c'était bien pris. Ouais, le sprint là de Raphaël Mirval. Oh là 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 là, il est cisaillé encore là, mais non. Carton jaune bien sûr. Voilà, Raphaël Mirval qui se relève. Morgan Saint-Maximin, l'un des derniers coups francs de cette partie. Elle est prise. Oh, ouais, il y a faute. Ouais, effectivement, sur le gardien. Et
C'est fini. Ah, sur ce bien terme quand même, il faut bien le dire, 0-0 entre les deux formations. Il y a énormément de regrets. Parce que quand tu joues contre une équipe qui vient avec une seule idée en tête, c'est de détruire le jeu. C'est-à-dire même si avec toi tu as des joueurs techniques, tu as tout ce que tu veux, tu peux pas t'exprimer. D'accord? On fait des passes, 2-3, puis boum, après, voilà. C'est-à-dire c'est des tacs à tout va. On a l'impression vraiment que l'AS Gosier avait qu'un plan de jeu. C'était de pourrir le match. Et moi je me dis sincèrement que si l'arbitre avait été un petit peu, je dirais pas plus impartial, je ne suis pas là pour critiquer les arbitres, mais si l'arbitre avait été plus réglo, je dirais, l'AS Gosier aurait dû finir ce match-là au moins à 8. Ouais. Donc maintenant, le prochain match, c'est face face le CSM, donc qui a gagné aujourd'hui. Comment vous allez préparer ce match? C'est-à-dire on va préparer notre match comme on a l'habitude de faire. Les joueurs vont mettre de l'application, on va garder notre sérénité. Et voilà, c'est-à-dire on va continuer à travailler pour pouvoir faire, ce sera encore au moule, pour faire un beau match, en espérant que normalement, c'est-à-dire ce ne sera pas comme l'AS Gosier qui a décidé vraiment, comme je vous dis, de pourrir le match. On a eu la supériorité numérique, comme tu l'as dit. Après, en première mi-temps, le match était quand même un peu haché, il y a beaucoup d'agressivité des deux côtés. En deuxième mi-temps, on a essayé de passer par des attaques placées, prendre le contrôle de la balle. On n'a pas su concrétiser, mais bon, c'est pas un match à jeter. On va faire l'analyse du match la semaine prochaine. Et au moins, on n'a pas perdu. C'est vrai que c'est vu comme une défaite, puisqu'on était en supériorité numérique. Mais bon, c'est pas un match à jeter. Donc, le prochain match, c'est sur ce terrain contre le CSM. C'est ça, c'est le but de se plonger sur le prochain match, travailler pendant la semaine pour préparer le prochain match face au CSM. Ce sera un match différent, je pense, sur le même terrain, donc on espère repartir avec la victoire sur ce match. Un très beau rendez-vous à venir pour la prochaine journée, la 7e journée, entre la solidarité scolaire et le club sportif Moulin, ici, au Moule. Effectivement, ça sera tout simplement le prochain rendez-vous ici. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.